Le concept de cohabitation intergénérationnelle en résidence pour personnes aînées offre à des étudiants et des étudiantes un logement gratuit en échange d'une dizaine d'heures d'implication sociale par semaine auprès des résidents et des résidentes. Le Centre collégial d'expertise en gérontologie a recueilli les témoignages de celles et ceux qui sont au cœur de cette expérience de rapprochement générationnel unique. C'est vraiment un beau projet au travers duquel on effectue des heures de bénévolat en échange de notre appartement, puis on a la chance de socialiser entre les générations. Les premières semaines sont toujours un petit peu plus difficiles un peu juste sur le fait que c'est un gros changement. Tu t'en viens dans une résidence, tu sais que la moyenne d'âge c'est 82 ans puis tu en as 21. Mais après ça, direct quand que le monde commence à te voir, commence à te côtoyer un tout petit peu plus, commence à réaliser c'est quoi ton but dans la résidence puis que tu habites en fait ici puis que tu fais des loisirs avec eux, ils te font tellement sentir bien, ils te font sentir accueilli. Les premières semaines, c'était vraiment l'appropriation de l'espace des gens. Je me suis vraiment impliquée. À la base, j'ai traîné au salon avec les résidents à la base. Moi, je suis allée vraiment comme si c'était mes grands chums. Là, puis j'ai tout de suite accroché. J'ai trouvé que c'était tellement une belle initiative, un beau projet. Puis je trouvais que ça me ressemblait. Maintenant, j'habite ici. Pas de trouble, Carmen, bon dîner. Bon dîner. Bien, bon dîner. Ah, mon Gaston, ça va? Bon dîner. Ah, ben l'autre garçon, coucou. Il vient de manger avec nous autres à la table, là. Oh oui, oui, puis il y a de la jasette là, je peux vous dire ça. Puis ça, c'est comme une opportunité en or parce qu'à la salle à manger, on a accès à presque tous les résidents. Fait que ça nous permet vraiment d'aller chercher des personnes qui sont plus isolées ou qui n'aiment pas nécessairement participer aux activités ou habiter les lieux communs. On parle de nourriture, on parle d'écologie. Je leur parle de mes problèmes des fois. Ils me parlent des leurs, les petits bobos, la famille qui rend visite, les deuils aussi. C'est la réalité d'une résidence. On parle des gens qui nous quittent, on se les rappelle, on les garde dans nos cœurs. C'est vraiment comme si c'était des amis, là. C'est des voisins, puis tu es vraiment proche avec tes voisins, puis tu passes tout ton temps avec eux. On a aussi joué aux cartes en bas au bistrot. Il y a plein de choses qui se sont déroulées pendant mes premières semaines, puis qui sont devenues tranquillement des activités hebdomadaires de mon calendrier. C'est eux qui m'ont appris à tricoter. Je ne savais pas comment faire avant. Puis ces dames-là m'ont montré comment faire. Puis avec les milliers de ressources sur Internet, j'ai comme un peu pris le relais que là, maintenant, c'est moi qui leur montre comment faire certaines choses. Fait que les rôles se sont inversés, mais c'est quelque chose qu'on fait assidûment. À chaque semaine, il y a un club de tricot, puis ça fait vraiment du bien. C'est notre moment pour jaser dans la semaine. À la session d'hiver, j'avais 7 cours universitaires. Je faisais mes 10 heures de bénévolat. Je suis aussi sauveteuse-chef, comme emploi du temps. Je travaillais 7 heures, puis j'avais vraiment du temps pour voir mes proches. Avec l'université, on a tellement des horaires qui sont éclatés qu'on a des trous vraiment partout dans la semaine. J'ai un chum, ma famille habite en région, j'avais le temps d'aller les voir. C'est super facile d'aller combler un petit 2 heures. On va aller faire une activité avec les résidents. Fait que comme n'importe quel emploi, ben ça prend du temps. Mais au final, on a du temps pour s'amuser entre amis aussi. Généralement, je finis mes journées de travail vers 8h, 8h15 si je reste jaser. Allô, M. Léopold, bon dîner. Merci. Merci. Tu les connais toutes. Je suis vraiment là pour leur plaisir, puis pour le mien aussi d'ailleurs. Puis, tu sais, la majorité des résidents, il y en a tout plein qui m'ont invité dans leur appartement pour qu'on joue aux cartes, là, tu sais, je veux dire. Mais moi, je trouve que c'est un vent frais qui nous arrive. Des moments où je me sentais calme, où je me sentais comme apaisée par la présence des personnes âgées. Ils ont comme une vision très calme. Ils ont ce pouvoir-là de relativiser qui est tellement simple et qu'on manque énormément dans ma génération, qui fait vraiment du bien. Ça... Vous savez, là, ça apporte quelque chose. Tu vas te coucher puis tu penses pas à tes petits bobos. C'est le fun qui te ramène sur Terre une fois de temps en temps. Ça te ground, ça te ramène, puis t'es capable de passer par-dessus, puis ça va être correct. Puis une fois que c'est fait, ben on te l'avait dit que ça allait être correct. Ça va bien? Oui! Quand on est en contact avec ces jeunes-là qui nous font participer à plein d'activités, on oublie qu'on n'est plus capable de faire ci, faire ça. Ça nous donne de l'énergie. À ce moment-là, on se sent encore partie prenante de la société
et de la vie. Ces jeunes-là, quand ils sont ici avec nous autres, ça nous rajeunit, nous. Puis ça a fait en sorte que j'ai beaucoup appris sur moi-même. Je trouve que ça me fait du bien physiquement même. Ça change notre façon de prendre la journée, disons, là. Parce que je me sens utile encore à quelque chose. Ça te donne espoir justement au restant de ta vie à toi. Tu sais pas vraiment à quoi t'attendre. Ben là, je l'ai vu un tout petit peu, puis c'est ça que je veux plus tard. C'est un mariage qui un peu insolite, mais qui marche tellement bien. Si vous aidez déjà dans votre communauté, c'est qu'une suite de cela. Fait que si tu penses que tu vas trouver ça plate, que tu vas pas être avec du monde dynamique, ben tu te trompes à 100 000 %, là. Moi, je suis convaincue qu'il devrait en avoir dans tous les foyers. Je sais pas, c'est comme c'est hors du commun, mais je pense qu'il faut que ça devienne commun. Je mets ça dans l'univers.